52 sur Europe 1, l'édito politique d'Olivier Bacusa du quotidien L'Opinion. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Alors le projet de loi sanitaire repasse cet après-midi à l'Assemblée après un premier passage il y a une dizaine de jours. Oui Thierry, il s'agit d'un texte sur lequel une commission mixte paritaire, composée pour moitié députés et pour moitié de sénateurs, s'est mise d'accord jeudi dernier. Souvenez-vous, c'était mi-juillet, le gouvernement avait été mis en minorité à l'Assemblée grâce à une alliance de circonstances entre députés insoumis, LR et RN. Il s'opposait notamment à un contrôle sanitaire des voyageurs aux frontières, une disposition que les sénateurs ont ensuite réintroduite. Bref, les deux chambres ont voté des textes radicalement différents. D'où le recours à une commission mixte paritaire qui s'est entendue sur un texte qui prévoit un certificat sanitaire de voyage aux frontières, mais en cas d'urgence. Pourquoi ce qui s'est noué au sein de cette commission mixte paritaire est important politiquement ? Parce que cela préfigure ce qui risque de se passer dans de nombreuses autres reprises. La voie normale pour un projet de loi, c'est ce qui se passe dans 70% des cas, c'est qu'il fasse la navette entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg avec des modifications, mais sans dénaturer le texte. Depuis les législatives, on a basculé dans un autre monde. Le gouvernement est coincé entre une assemblée où il a une majorité relative et un Sénat qui, lui, est dominé par la droite et ses alliés du centre. À l'avenir, la commission mixte paritaire pourrait prendre encore plus d'importance pour faire passer les textes de loi. Depuis 1959, 2 sur 3 ont été conclusives. On assiste donc à une reparlementarisation de la vie politique française. Oui, lors du précédent quinquennat, Emmanuel Macron disposait d'une majorité absolue à l'Assemblée. Les parlementaires se sont beaucoup plaints d'ailleurs d'être considérés par l'exécutif comme une chambre d'enregistrement. Beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, se décidaient selon eux à l'Élysée ou à Matignon. Une époque révolue. Des crashs tels que celui vécu sur le projet de loi sanitaire, il peut y en avoir d'autres. Mais heureusement pour le gouvernement, il y a une voie de secours. Ces fameux CMP où députés et sénateurs débattent à huis clos, ce qui est propice à des deals pourvu bien sûr d'être d'accord sur l'essentiel. Et c'est ce qui s'est passé jeudi dernier. Exactement, entre la majorité présidentielle et LR, avec le feu vert du gouvernement. Tout le monde a lâché quelque chose pour prendre en considération les points durs de chaque parti, reconnaît Caroline Abadie, la rapporteuse LREM du texte à l'Assemblée. Le groupe va suivre. L'accord est conforme à notre cahier des charges, assure quant à lui le député LR Philippe Gosselin. Résumons. Les sénateurs LR ont accordé leur violon avec leurs collègues de l'Assemblée, tout en légiférant avec le gouvernement. Ce qui fait dire à la sénatrice socialiste Marie-Pierre de La Gontrie qu'il s'agit d'une CMP Potemkin. Comprenez en trompe-l'œil, selon elle, tout était cousu de fil blanc. Ça va marcher à tous les coups ou pas ? Pas sûr du tout. Prenez le projet de loi sanitaire revu par la CMP. S'il est validé par les députés et les sénateurs, il n'est pas exclu qu'un de ces articles encourt une censure du Conseil constitutionnel. Surtout, sur d'autres textes, notamment budgétaires, rien ne dit que les dispositions ne puissent être ajoutées en CMP contre l'avis du gouvernement. Dans ce cas-là, effet boomerang garanti, car ensuite, ils seront soumis au vote à l'Assemblée et au Sénat. L'édito politique signé Olivier Bacusa de l'Opinion à la une de votre quotidien ce matin. Ce rapport que vous dévoilez sur le niveau des élèves. Comment l'autonomie peut changer l'école. Merci à vous Olivier. À demain. À demain.